Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwa al-akhawat, ravi de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble aujourd'hui une des spécificités des lettres d'alphabet arabe. Qu'est-ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui? Ça va s'appeler le mad bil alif. Le mad bil alif. C'est quoi le mad bil alif? Eh bien, les mad, c'est tout ce qui nous permet d'allonger la lettre. Vous savez, dans la langue arabe, ils ont une certaine vocalisation quand ils s'expriment. Ils vont allonger parfois certaines lettres. Comme par exemple le A, ils vont les lire A, Ba, Ta. Donc nous allons voir aujourd'hui comment cela se constitue concrètement. Donc le cours, ça sera quoi? Ce sera le mad bil alif. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le mad bil alif. C'est quoi mad bil alif? Le mad bil alif, ça veut dire c'est le fait d'allonger la lettre par ce qu'on appelle le alif. Vous vous rappelez le alif? Le alif, c'est quoi? C'est ce symbole-là. Lui, là, c'est le alif. Et lui, là, c'est Hamza. Donc, alif, Hamza, quand il se constitue, ça forme la lettre A. Donc, nous allons voir comment ça se manifeste concrètement dans les lettres de l'alphabet. Prenons la première lettre, la Hamza. Quand nous avons la Hamza ici, et qu'on lui met sa voyelle fatha, alors, le mad bil alif concerne uniquement la fatha. C'est uniquement pour la voyelle fatha que le mad bil alif a de sens. On ne peut pas faire de mad bil alif avec la voyelle kasra ni la voyelle dhamma. Quand ça sera la voyelle kasra ou la voyelle dhamma, ça sera un autre type de mad. Et ça, nous verrons ça dans les cours suivants. En attendant, retenez bien, le mad bil alif, ça concerne la fatha. Donc, on a notre hamza qui est ici. Donc, la hamza, comme la hamza, c'est l'une des lettres qui ne se colle pas, on va lui mettre ce qu'on appelle le mad bil alif ici. Le mad bil alif, c'est ce trait-là. Quand on met le alif juste devant ici, ben ce alif-là, ça permet de prolonger le A. C'est-à-dire on le prolonge en 2 secondes. Donc c'est comme si on a un A plus un A. Ça donne A. On dit A pendant 2 secondes. Tu vois? 2 secondes. Donc on allonge en 2 secondes. Donc on a A. Donc on peut continuer avec les autres lettres. Par exemple, le ba. Vous vous rappelez du ba? Comment le ba il s'écrit quand il est au début du mot? Quand il est au début du mot, il s'écrit comme ça, non? On écrit le ba comme ça. Maintenant, on lui rajoute on lui rajoute un alif. On lui met le alif comme ça. Donc ça donne ba. C'est comme si on a ba. On lui rajoute un a. Ça donne ba. Eh bien, on applique la même logique pour toutes les lettres de l'alphabet arabe. Je plie un peu mon pantalon. Donc ça va nous donner quoi? Ta. Rappelez-vous, ta. Donc pareil pour toutes les autres lettres. Ça c'était le sa, on lui met le mad bil alif. Donc ça donne sa. Donc je pense qu'à ce niveau-là, vous connaissez déjà toutes les lettres. Hein. Ça. Après nous avons quoi? Le jim. Donc le jim, quand il est au début, il s'écrit comme ça. On lui rajoute le mad bil alif. Ça donne quoi? Ça donne ja. Ja, donc on a ja, on prolonge en 2 secondes. Donc je vais arrêter maintenant d'écrire les phonétiques. Si à ce niveau-là, tu ne sais toujours pas que lui c'est un ta, lui c'est un sa, lui c'est un ji, machin, je t'invite à aller regarder les toutes premières vidéos. On a décortiqué comment chaque lettre elle se prononce quand c'est le jim, quand c'est le ha, on a vu tout ça. Ceux d'entre vous qui veulent aller beaucoup plus loin, rejoignez la Madrasa Digital, vous envoyez un message, vous réservez votre place et nous allons vous faire des cours personnalisés avec un accompagnement bien studieux. Vous allez prononcer, nous allons vous écouter comment vous prononcez, s'il y a des améliorations, s'il y a des erreurs, s'il y a des corrections à faire, nous allons les faire ensemble. Donc, je vais arrêter d'utiliser ceux-là, les phonétiques là, parce que vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des grands maintenant. Donc, après le jim, nous avons le ha, donc ça donne ha, kha. Donc, on a le dal. Le dal, il fait partie des 6 lettres qui ne collent pas à gauche comme la hamza. Donc, ça donne quoi? Da. On a le zal. Rappelez-vous, le zal, on mord la langue. Zal. Donc, le zal, on lui met la fatha, ça donne za. Maintenant, quand on lui met le mad bil alif, le trait là, ça donne za. C'est-à-dire, vous dites za pendant 2 secondes. Le za, après le dal, le zal, on a le ra. Le ra aussi qui fait partie des 6 lettres qui ne collent pas à gauche. Donc, on lui met le mad bil alif, ça donne ra. Après le ra, on a le zay. Le zay, on lui rajoute le mad bil alif. Donc, ça donne za. Donc, lui là, c'est un za. Et lui là, c'est le zal. C'est comme si on met un D. De toute façon, on a déjà vu ça. Hein.
On a déjà vu ça dans les cours précédents. Donc, ça donne za. Donc, vous voyez les 4 là qui sont collés là. Vous voyez, eux, le mad bil alif n'est pas collé à la lettre. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'est des lettres qui ne se collent jamais à la lettre suivante. Donc, c'est pour cela que cette lettre-là, quand vous allez voir, devant la lettre, elle ne va jamais se coller à une autre lettre, même avec le mad bil alif. Elle restera toujours seule comme ça et le mad bil alif sera plus loin. C'est comme la hamza ici. Voyez-vous, la hamza aussi, c'est pareil. La hamza, elle ne se colle pas avec le mad bil alif. Si vous collez la hamza, là, si vous écrivez la hamza comme ça, et vous lui collez avec le mad bil alif, c'est plus la hamza, mais c'est le aïn. Nous allons le voir tout à l'heure. Ça sera le a. Ça sera plus le a. Et si vous remarquez bien le a là, on écrit la hamza, c'est-à-dire on ne met pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas a, non. C'est-à-dire on enlève le alif là. Ce alif là, on le supprime. Et on met juste la hamza et on met le mad bil alif. Donc, pour le mad bil alif, la première lettre s'écrit avec la hamza. Donc ça aussi, il faut retenir cela. Donc, on a da, za, ra, za. Après le zal, on a quelle lettre? On a le sin. Donc, on a le sin. Ça va donner quoi? On a notre sin qui est là. Ça. Rappelez-vous, toujours, le tableau qu'on a vu comment la lettre s'écrit au début, au milieu, à la fin, c'est pareil. Ça, on écrit le sin au début, on lui met le mad bil alif. Ça. Après le sin, on a le shin. Donc, ça donne Sha. Après le shin, on a le sod. Donc, on a le so plus le mad bil alif, ça a donné so. Après le sod, on a le dod. Ça donne do, do. Après le dod, on a le to. On a le to. Le to plus le mad bil alif, ça donne to, to. Après le to, on a le zo. Donc, le zo plus le mad bil alif, ça donne zo. Donc, voyez-vous, on écrit la lettre et on met le mad bil alif. Donc, ces lettres se collent. Les lettres qui ne collent pas, c'est ceux-là qui ne se collent pas au mad bil alif. Donc, après le zol, après le to, le zo, on a le aïn. Voilà. Le aïn, voyez-vous, on met le aïn comme ça quand il est au début et on lui met son mad bil alif. Donc, ça donne oh, oh. Donc, c'est ce que je vous disais. Si vous collez la hamza là, avec le mad bil alif, ça devient aïn. Donc, ça ne se colle pas. La hamza ne se colle jamais. Donc, après le aïn, on a le roin. Donc, roin, comme ça, ça donne ro, aïn, roin. Après, on a le fa. Donc, rappelez-vous, le fa s'écrit comme ça. Donc, ça donne fa. Le fa plus le mad bil alif, ça donne fa. Après, on a le qaf. Le qaf plus le mad bil alif, ça donne qa. Donc, après le qaf, on a le kaf. Rappelez-vous, le kaf, quand il est au début du mot, il s'écrit comme ça. Donc, le kaf plus le mad bil alif, ça donne ka. Maintenant, nous allons voir... Bon, je vais soulever, ça sera mieux. Nous allons voir la lettre lam. Donc, le lam, vous vous rappelez, le lam, on l'avait écrit comme ça, quand on voyait les lettres d'alphabet, là. On avait écrit le lam comme ça. Donc, le lam, quand c'est avec le mad bil alif, on va pas... Bon, parfois, quand on verra les exercices ou quand on va commencer à lire le Coran, parfois, vous allez voir, dans certains endroits, quand il va se coller à une autre lettre, on pourra l'écrire comme ça. Tu vois? Mais, généralement, ça sera comme ça, comme ça. On appelle ça le lam alif. Le lam alif. Lam alif. C'est son nom comme ça. Le lam alif. Donc, quand vous voyez ce symbole-là, ça veut dire la. C'est-à-dire, c'est le lam avec le alif. C'est une écriture esthétique, en fait. Donc, c'est le lam et on lui met le alif comme ça. Bon, après, on colle comme ça pour que ça fasse esthétique. Donc, celui-là, on l'appelle le lam alif. Vous le notez. Lam alif. Donc, vous allez le voir souvent, lui, le lam alif. Et le lam alif, généralement, il ne se colle pas. C'est quand le lam ne se colle ni à gauche ni à droite qu'on écrit le lam alif. Quand le lam, il ne se colle ni à gauche ni à droite, on écrit le lam alif. Par contre, si par exemple ici, si on a une lettre ici, ba, qui est là, donc ça va donner quoi? Bala. Donc bala ici, voyez-vous, le lam, il est collé au bas, donc il s'écrit comme ça. Mais si la lettre précédente, par exemple, c'est un dal, par exemple, si c'est un dal qui précède ici, si on a la lettre suivante qui est le lam, ben comme le dal et le lam vont se coller, si le lam là, s'il est prolongé, on va écrire comme ça avec un lam alif, comme ça. Donc quand vous voyez le lam alif, ça veut dire le lam, il ne se colle ni à gauche ni à droite. C'est pour cela qu'on utilise le lam alif. Donc de toute façon, ça, on verra ça beaucoup plus en profondeur
dans les exercices et surtout dans le Coran ou dans les trucs comme ça. On reverra ça, ne vous inquiétez même pas. Donc voilà, on a le lam comme ça donne le lam alif, kaf, lam, on a le mim, donc le mim plus le mad bil alif, ça donne ma. Après le mim, on a le noun quand il est au début s'écrit comme ça, plus le mad bil alif, ça donne na. Après on a le ha, plus le mad bil alif, ça donne ha. Après on a le waw aussi qui ne se colle jamais à la lettre suivante, donc ça donne comme ça. Wa, le waw plus le mad bil alif, ça donne wa. Et enfin, la dernière lettre qui est rien d'autre que le ya. Le ya, rappelez-vous, comme ça, plus le mad bil alif, ça donne ya. Donc voilà un peu le cours sur le mad bil alif. Donc récapitulons, le mad bil alif, c'est quoi? C'est le fait d'allonger, la voyelle fatha par un alif. C'est ça la définition du mad bil alif. Le mad bil alif, c'est le fait d'allonger la fatha par le alif. C'est-à-dire, on a la lettre qui porte la fatha et on lui allonge par un alif. Quand on met alif devant la lettre, ça veut dire que la lettre qui porte la fatha doit être allongée de 2 secondes. C'est ça qu'on appelle le mad bil alif. On lit a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za. Donc, sa, sha, so, do, to, zo, o, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Voilà le mad bil alif. Donc, les lettres qui ne collent pas à gauche, c'est ceux-là. Remarquez, c'est les lettres qui sont tout seules. On a le dal, le zal, le ra, le zay, le ya, le lam alif. Là, c'est une nouveauté. Le lam alif, c'est celle qui ne colle ni à gauche ni à droite. Et on a la hamza. Donc, la première lettre, comme je vous ai dit, du mad bil alif, s'écrit avec la hamza. Donc, le lam alif, c'est le petit nouveau qu'on vient de découvrir aujourd'hui, le lam alif. Donc, on va aller dans les exercices, les amis, pour, voilà, ça va nous réviser un peu ce qu'on a vu dernièrement. Comment les lettres s'écrivent. Donc, on va aller rapidement à ce niveau de la compétition. Normalement, ça doit aller vite. Donc, on a bi, le noun qui est là, qui porte le mad bil alif. Ça donne comme ça. Bina. Donc, le dal, il le colle pas, donc il reste comme ça. Da et le ri, il reste comme ça. Dari. Donc, continuons. On a le shin qui est là. On a sha et on a le fa qui est là. Shafa. Donc, et retenez une chose, le mad bil alif que vous allez voir là, il ne se colle pas à la lettre suivante. Par exemple, ici, on a ha, ko. On aura comme ça. Ha, ko. On ne va pas écrire ha comme ça et on va venir coller le qaf là comme ça. Non, ça c'est faux. Ça, c'est une autre lettre. Ça donne halaqa. Le ha, il est isolé, c'est-à-dire le mad bil alif, il ne se colle pas à la lettre suivante. Voilà. Donc, on a notre ha comme ça. Ha, qa. Ici aussi, pareil. On a ha, ra, ba. Donc, le mad bil alif qui ne colle pas. Le ra qui ne va pas coller. Donc, on a ha, ra, ba. Donc, ici, on a ra, ra, na. Ici, on a ba, li, rou. Voilà. Le mad bil alif qui ne colle pas, mais le li, rou qui va coller. Donc, on continue. Je vais m'asseoir un peu. Ou je vais faire monter ça un peu plus haut. Non, je ne vais pas m'asseoir. Je vais rester debout. Juste, je vais. Voilà. Je préfère rester debout. Donc, on a ra et le ka. Qu'est-ce que ça va donner ici? Ben, on a le ra qui ne va pas coller à la lettre suivante. Et le ka qui va rester tout seul. Donc, ça va se lire ça. Ra, ka. Donc, là, on a doublé. On va voir ça plus loin. Ça s'appelle les tanwin. Mais pour l'instant, vous lisez ça raka. Quand on va voir le cours sur le tanwin, vous allez comprendre. Donc, on a sa, voilà. On a sa, ni, ya. Voilà. Sa, ni, ya. Comment ça s'écrit? Après, le niya, là, on peut l'écrire comme ça aussi. Niya, on peut l'écrire comme ça de façon esthétique. Mais c'est pareil aussi. Après, on a za, ta. Za et le ta qui ne colle pas. Après, on a a, ko, ba.
Aqaba. Voilà comment ça s'écrit. Après, on a ba, non, ba, dia. Dia. Le di ne colle pas, donc ça reste comme ça. Après, on a da, mi et le ta qui est là. Après, on a za, zahira, zahira. Continue. Continue ici. Jami'u, ja'ala. Après, on a bima. Après, on a iza. Donc, le i et le za ne collent pas. Là, on a notre lam alif qui reste comme ça. On a alima, comme ça. Non, alimu plutôt. On a non, le kaf quand il est à la fin du mot. J'ai failli faire une erreur. J'ai failli faire le kaf là. Comme ça. On n'écrit pas le kaf comme ça quand il est à la fin du mot. Le kaf, quand il est à la fin du mot, on se rappelle, il retrouve comme ça. Voilà. Maliku. Voilà, comme ça. Le kaf, quand il est à la fin du mot, il s'écrit comme ça. Donc, rappelez-vous toujours le tableau à ne pas faire des erreurs. Donc, on continue. Donc, j'ai soulevé, on va continuer. Ça donne ça. Non, le ça, il n'y a pas de mad bil. Le ça, là, il n'a pas de mad bil alif. Donc, ça donne, voilà. Ça, na. On a zaqa. On a ja, ni, bi. Ja, ni, bi. Bon, le ya, il reste ici, ya. Après, on a ya. Yada qui est là, de Tabbat Yada. Après, on a Jahada. Et enfin, on a Naru. Donc, voilà. Rappelez-vous, le mad bil alif, il ne se colle pas à la lettre suivante. Est-ce que vous voyez? Le mad bil alif, il ne se colle pas à la lettre suivante. Le mad bil alif, il est là pour allonger la fatha par un alif. Et voilà, on a vu à peu près, on a fait le tour du mad bil alif. Vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Je vous invite aussi à rejoindre la Madrasa Digital afin de profiter de nos accompagnements personnalisés. Et Inch'Allah ta'ala, ça va vous être bénéfique. Donc voilà. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.